Bonjour, bonjour. Premier live en terrasse de l'année, c'est cool. Allez, on attend que tout le monde se connecte. Je ne sais pas si j'ai accès au chat. N'hésitez pas à mettre vos prénoms pour ceux qui arrivent au fur et à mesure. C'est toujours plus sympa. Et aujourd'hui, donc on va parler de comment se libérer du regard des autres. Et il y a Night qui commente, qui veut faire le live avec nous. Allez, on attend encore une minute. Il est 20h pile, donc on est un petit peu en avance. Attendons encore une minute. Que tout le monde se connecte. Super, bienvenue. Bienvenue à toutes. Premier live en terrasse. Avec Night qui veut participer. C'est bon. Alors, ce soir, on va parler pendant 10-15 minutes de comment se libérer du regard des autres. C'est quelque chose qui vous pèse, qui vous pèse au quotidien, dans votre vie pro, dans votre vie perso. Bien souvent, on se demande pourquoi certains réussissent et d'autres pas. Pourquoi certains osent et d'autres n'osent pas. Et bien souvent, c'est à cause du regard des autres, de l'opinion qu'on imagine que les autres vont se faire de nous. Je voudrais déjà vous poser quelques questions. Est-ce que vous connaissez l'historique de Charles Aznavour? Charles Aznavour, chanteur mondialement connu. Saviez-vous qu'on lui a reproché d'avoir une voix très désagréable, qu'on lui a dit qu'il ne serait jamais chanteur et qu'il devrait même arrêter la musique? Idem pour Antoine Griezmann, le footballeur qui a gagné la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, à qui on avait dit qu'il était trop petit pour intégrer une équipe de foot professionnelle et qui s'était fait rejeter de 3 clubs différents. Finalement, ces personnes-là ont réussi avec succès, avec brio. Donc pourquoi est-ce qu'elles ont osé alors que des personnes extérieures leur disaient que leur rêve était voué à l'échec? Que Charles Aznavour ne serait jamais un chanteur parce qu'il chantait horriblement mal, il avait une voix très spéciale, et que Antoine Griezmann ne serait jamais footballeur professionnel. Et bien tout simplement, ces deux personnes ont réussi de se libérer du regard des autres. Alors, c'est normal de s'attarder sur le regard des autres parce qu'il faut savoir que c'est une des principales peurs de l'homme, c'est d'être rejeté de son cercle social. L'homme est un animal, est un mammifère qui vit en collectivité. Donc, une de ses premières craintes, c'est vraiment de se faire rejeter de ses pairs. Et donc, il a peur du jugement. Il a peur du regard des autres parce qu'il craint d'être rejeté de la société. C'est pour ça que tu as du mal à te libérer du regard des autres. Donc, d'un côté, c'est normal. Pas de souci. Tu n'es pas anormal. Par contre, ça se travaille. Toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie ont dû aussi affronter les critiques. Ils auraient pu se décourager, abandonner. Et pourtant, eux, ils ont réussi à oser, à se relever. Comment est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, je vais te partager aujourd'hui les 3 actions à mettre en place pour vraiment te libérer du regard des autres. Alors, la première action, c'est un petit jeu que je vais te proposer. Je vais te proposer cette semaine de faire un défi chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, tu vas sortir un peu de ta zone de confort. Tu vas faire quelque chose qui te met un peu en difficulté. Donc je ne te demande pas d'être dans la zone ultra rouge, mais disons qui va te sortir de ta zone de confort. Ça peut être passer un coup de téléphone. Ça peut être aborder quelqu'un dans la rue. Voilà, peu importe le niveau, il n'y a pas de petits défis et de grands défis. C'est simplement un défi qui te correspond. Et en fait, le but, c'est que tu sois fier de toi. Tu vas le réussir, ce défi. Donc, tu vas outrepasser le regard des autres et tu vas être fier de toi. Donc voilà, choisis dès aujourd'hui le défi que tu vas faire demain. Et puis, note-le en commentaire pour le partager avec toutes les filles du groupe, pour vraiment t'engager devant tout le monde
que demain tu vas faire tel défi. Par exemple, un des derniers défis que moi j'ai fait, c'est quand je me suis lancée pour coacher avec David Laroche, donc qui est un de mes mentors et avec qui j'ai fait l'école de coaching. Voilà, on était tous ensemble et il a demandé qui voulait coacher avec lui. Je t'avouerai qu'en premier temps, j'ai baissé la tête en me disant, pourvu que ce soit pas moi qui soit choisi. Et en fait, après, je me suis dit, mais si Hélène, lance-toi, c'est une occasion de dingue. Alors oui, peut-être que lui va te juger, oui, peut-être que les autres vont te juger en disant qu'ils auraient fait mieux. Mais c'est pas grave, moi je suis sortie de ma zone de confort. J'ai donné le meilleur de moi-même à ce moment-là. Donc oui, j'étais stressée à l'idée de me lancer, mais en fait maintenant j'en suis super fière, même si j'aurais pu certainement faire mieux, mais je me suis déjà lancée et c'est ça qui compte, d'oser et d'être fière de toi. Les autres, on s'en fout de ce qu'ils pensent. La deuxième chose, justement, je rebondis sur ce que je viens de dire en te disant les autres, on s'en fout de ce qu'ils pensent, parce que justement, quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Parce qu'en fait, on a tous des mondes différents, donc on a tous des points de vue différents, des perceptions différentes. Et c'est pour ça que quoi que tu fasses, il y aura toujours une personne sur la planète qui te critiquera, parce que dans son monde, dans ses perceptions, tu aurais pu faire différemment. Je vais encore te donner un exemple du film Gladiator, que tu dois forcément connaître. Gladiator a eu 5 Oscars. Il a été nommé le 2e meilleur film au box-office mondial de l'année 2000. Et pourtant, si par curiosité, tu vas sur Allociné et que tu regardes les critiques de ce film, je peux te dire qu'il y en a qui font mal. Dis-toi que Gladiator a eu comme critique, je te lis, sans aucun doute le film le plus insupportable de l'histoire. Le film le plus raté. Donc voilà, il y a des gens qui trouvent que Gladiator est une grosse bouse. Et pourtant, il a eu 5 Oscars. Donc comme quoi, dans la perception des gens, certaines personnes n'aiment pas ce film. C'est tout, c'est ok. Et pourtant, si le producteur de Gladiator s'était concentré sur leurs opinions, et en fait, il n'aurait jamais produit son film. Et il n'aurait jamais remporté 5 Oscars. Donc c'est hyper important que tu travailles ton mindset sur le fait de te dire que tu auras toujours des critiques et que tu apprennes à passer au-delà. C'est bien d'écouter les critiques des gens parce que parfois elles peuvent être constructives, mais par contre ne détruis pas tes rêves pour ça. La troisième chose que je vais te conseiller aujourd'hui pour justement te libérer du regard des autres, c'est de voir le pire du pire du pire. Parce que si tu n'oses pas faire quelque chose, c'est parce que dans ton esprit, tu t'imagines le scénario catastrophe. Donc, ok, dis-toi clairement, c'est quoi le pire du pire du pire dans ce que tu es en train de t'imaginer? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver au pire? Et en fait, quand vraiment tu vas t'imaginer le pire du pire du pire, tu vas te rendre compte que c'est pas si grave en fait. Que même si ça arrivait, eh bien tu saurais remonter la pente. Coucou Inano qui vient de se connecter. Bienvenue. Voilà, donc pour te libérer du regard des autres, la dernière clé que je peux te donner, c'est vraiment d'imaginer le pire scénario qui puisse arriver et de te rendre compte en fait que ce n'est pas si grave, que tu survivrais à ce scénario. Et en plus, derrière ça, c'est non seulement tu survivrais de ce scénario, mais demande-toi qui tu pourrais inspirer. Tu vois, moi, quand je me suis challengée et que je me suis lancée pour monter sur scène et coacher avec David Laroche, je me suis dit finalement, je suis sûre que j'inspire des personnes dans la salle qui, comme moi au début, ont baissé la tête en se disant pourvu qu'ils ne me choisissent pas. Donc, même si je m'étais complètement foirée dans mon coaching, je me dis, moi, j'ai osé le faire. J'ai osé me lancer. Donc, non seulement, même si j'avais complètement foiré, je ne serais pas morte, je n'aurais pu qu'apprendre des techniques de coaching supplémentaires, mais surtout, quoi qu'il arrive, tu vas inspirer des gens. Et ça vaut combien pour toi d'inspirer des gens, d'inspirer ta famille, ton entourage, tes enfants peut-être. Quelle femme, quelle maman tu es quand tu oses sortir de ta zone de confort, quand tu fais ton petit défi chaque jour. Qu'est-ce que tu apprends à tes enfants?
T'imagines la valeur que tu leur donnes? Donc voilà, ce que je veux vraiment que tu retiennes de ce live, c'est que pour te libérer du regard des autres, il faut que tu apprennes à passer au-delà des critiques en te disant que de toute façon, des critiques, tu en auras toujours. Donc si tu attends de ne plus être critiqué, tu ne vas plus rien faire de ta vie. Donc on passe au-delà des critiques et challenge-toi. Sors de ta zone de confort tous les jours pour vraiment apprendre à être fier de toi, pour renforcer ton mindset. Vraiment, c'est ultra important. Donc, je ne sais pas, Inano, si tu es arrivé en cours de route ou pas, mais donc, je t'invite à écrire en commentaire le petit défi que tu te donnes pour toi demain. Qu'est-ce que tu vas faire pour sortir de ta zone de confort? Donc, ça peut être dire bonjour à un inconnu dans la rue, aller parler à ton voisin, voilà, peu importe, quelque chose qui va te faire sortir de ta zone de confort où tu vas être un petit peu stressé, mais voilà, c'est jouable pour toi, tu peux y arriver. Donc c'est super, grâce à ça, vous allez vraiment renforcer votre mindset, c'est clair. Je voulais finir par une petite phrase de Steve Jobs, donc le fondateur d'Apple, qui disait « Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une vie qui n'est pas la vôtre. » Donc, arrêtez de vivre en fonction des opinions des autres, en fonction de ce que les autres vont penser. De toute façon, oui, peut-être que des gens te rejetteront. Mais est-ce que la planète entière va te rejeter? Non. Au pire, tu vas juste sélectionner ton entourage. Et comme l'univers n'aime pas le vide, eh bien les gens qui partiront seront remplacés par des gens qui te correspondront davantage. Donc, dans tous les cas, ça sera un turnover, mais tu ne vas pas te retrouver seul sur cette planète. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je compte sur vous pour me marquer votre petit défi de la semaine. Et puis moi, je vous dis à très vite dans un prochain live. Alors, il y en a un autre qui me dit, avant de finir, je voudrais un jour être sur le podium pour gagner une course à pied. Mais c'est super ça! C'est génial comme ambition. Donc du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire comme petit défi? Comment tu pourrais te challenger pour justement arriver à atteindre ton rêve? C'est top! Ton but est un jour de gagner une course à pied. Donc qu'est-ce que tu peux mettre en place demain qui va te faire avancer vers ton rêve? Ça peut être, toi, par exemple, à t'inscrire à un super club ou être avec un entraîneur assez connu ou tout simplement te dire d'habitude je cours 1 heure, demain je cours 1 heure et demie. Enfin voilà, quelque chose qui va te faire sortir de ta zone de confort et peu importe ce que les autres pensent. Toi, tu avances vers ton rêve. Voilà, c'est super. Allez, donc je compte sur vous pour continuer à me partager vos commentaires. Inano, tiens-nous au courant de ce que tu as fait demain pour atteindre ton rêve et te challenger. Et puis moi, je vous souhaite une belle soirée à tous.